Et je crois que la plus importante différence entre Moderna et Pfizer, c'est la logistique. Le vaccin de Pfizer doit être préservé à moins 70 degrés jusqu'à ce qu'il arrive, disons, dans une coupe à trolley. Mais le vaccin de Moderna est plus stable et donc il ne nécessite qu'une température d'à peu près moins 20 degrés. C'est ce qu'on a tous dans nos congélateurs à la maison. Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On vous avait sollicité au moment de l'annonce de la production du vaccin de Pfizer. On vous sollicite à nouveau parce que vous êtes, on peut le dire, l'expert, on va dire presque l'expert numéro 1 en Israël dans ce secteur. Peut-être pas, mais on vous flatte un petit peu. Mais certainement l'un des experts les plus informés et les plus au courant des derniers développements dans ce domaine. Alors, cette annonce, on l'attendait plus ou moins. Qu'est-ce qu'elle représente du point de vue israélien? Parce qu'on a le sentiment que Binyamin Netanyahou était très euphorique hier soir. Je crois que ce sont de bonnes nouvelles en général, pour le monde et évidemment pour Israël. D'abord, il faut comprendre la chose suivante, c'est que jusqu'à récemment, nous n'étions pas en tant que, je dirais, spécialistes, et je suis aussi membre de plusieurs comités en Israël justement pour le vaccin du corona, nous n'étions pas convaincus qu'un vaccin pourrait être, je dirais, produit si rapidement, ça c'est petit 1, et petit 2, quelle serait son efficacité. Comme vous le savez, il y a beaucoup de maladies contre lesquelles nous n'avons pas de vaccin. Donc à ce niveau-là, une fois qu'on a eu les résultats de Pfizer la semaine dernière et cette semaine, donc hier avec les résultats de Moderna, on peut être enthousiaste dans un sens, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité apparemment de vacciner. Attention, on n'a pas encore vacciné la population, on n'a pas encore fini les essais cliniques, mais ces résultats, ce rapport intermédiaire est vraiment très encourageant. Alors, aujourd'hui, je voudrais avoir la différence entre le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna. Parce qu'il y a apparemment des différences. Expliquez-nous quelles sont les différences essentielles. Je dirais qu'au niveau de la technologie, ce sont deux vaccins qui sont très très similaires. Ils sont basés sur ce qu'on appelle une molécule d'ARN. On prend une toute petite partie de l'information génétique du virus et en fait on l'introduit dans le corps, on l'injecte pour la protéger évidemment parce que cette molécule est très 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 je dirais sensible et se dégrade très rapidement. On la protège avec un espèce de cocon de lipides, ok, de graisse, ok. Et donc on injecte ça, évidemment c'est de la taille de plusieurs nanomètres, c'est vraiment c'est vraiment très très minuscule. Notre corps, en fait, nos cellules dans le corps absorbe cette recette pour faire cet ARN pour produire une protéine virale et notre corps donc reconnaît cette protéine virale comme dangereuse, produit des anticorps et c'est comme ça qu'on est vacciné. Maintenant les différences entre Pfizer et Moderna. D'abord Pfizer utilise une dose qui est plus haute que celle de Moderna, 3 fois plus d'ARN. La deuxième différence c'est que le vaccin de Pfizer c'est sur une petite partie de la protéine, alors que celui de Moderna, c'est la plus grosse partie de la protéine. Et je crois que la plus importante, et ça j'en avais fait part plusieurs fois la semaine dernière, la plus grosse différence entre Moderna et Pfizer, c'est la logistique. Oui. Parce que le vaccin de Pfizer doit être préservé à moins 70 degrés jusqu'à ce qu'il arrive, disons, dans une coupe à trolley, mais là, il peut rester 4-5 jours dans un réfrigérateur normal, mais le vaccin de Moderna, de par sa composition qui est un peu différente, est plus stable et donc il ne nécessite qu'une température d'à peu près moins 20 degrés, c'est ce qu'on a tous dans nos congélateurs à la maison, c'est ce qu'il y a aussi dans les centres médicaux, donc il ne faut pas une infrastructure spéciale et il est aussi stable pendant pratiquement 1 mois dans le réfrigérateur. Donc, une fois de plus, il y a au niveau de la logistique, il y a une grosse différence. Est-ce qu'il y a aussi une différence au niveau des doses? C'est-à-dire, parce qu'on a compris que, par exemple, le vaccin de Pfizer, il fallait 2 doses pour qu'il soit efficace. C'est identique. C'est donc identique. Il faut aussi 2 doses. 3 semaines d'intervalle, un autre 1 mois d'intervalle, c'est pas une grosse différence. Donc il faudra aussi 2 doses. Donc lorsqu'on a annoncé hier qu'Israël recevrait 2 millions de doses, cela veut dire
que 1 million de personnes pourront bénéficier de ce vaccin. Alors, ce que je comprends bien, et vous allez nous expliquer si c'est un peu la teneur, enfin, au moins une partie des débats de la commission dans laquelle vous siégez, en fait, Israël diversifie ses achats, ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier, et Israël a conclu au fur et à mesure des achats, des accords avec les différentes grandes compagnies pharmaceutiques à travers le monde pour recevoir un peu par-ci, un peu par-là, pour essayer d'éviter d'être dépendant d'une seule compagnie, n'est-ce pas ? Ça, c'est exact, c'est vraiment exact. Et vous savez, de plus, nous menons nos essais, je dirais, à l'Institut biologique pour avoir aussi notre propre capacité de production. J'allais vous poser la question, justement, où on en est à ce niveau-là, parce que dans la mesure où finalement, peu à peu, les Israéliens vont recevoir, je suppose, et vous allez me confirmer, que les premiers vaccins qui arriveront seront administrés à ceux qui sont en danger, les personnes les plus en danger. Plus ou moins, oui. Je suppose que lorsque l'on arrivera aux personnes qui sont moins en danger, ça sera probablement le vaccin de l'Institut biologique de Ness-Iona. Oui, donc en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, plus ou moins, pour faire une petite carte rapidement des vaccins que l'on a, on a conclu un accord avec donc Pfizer, 4 millions de personnes pourront être vaccinées, 8 millions de doses. Maintenant, cela va être échelonné. On espère que les premiers dizaines ou centaines de milliers devraient arriver par janvier. Une fois de plus, il faut être très prudent. Il n'y a pas encore, le ministère de la Santé n'a pas encore donné son accord pour le vaccin, pour aucun des vaccins. Une fois de plus, ça. Et même le FDA non plus. Exactement, le FDA non plus. Donc ça, même sous un régime d'urgence, ça prendra quand même un peu de temps, pas énormément. Donc les vaccins de Pfizer seront échelonnés sur un an, à peu près 600 000 doses par mois. Les vaccins de Moderna devraient arriver premier trimestre 2021, plus vers, fin du trimestre, disons le printemps, Pessah, peut-être un peu avant, mais c'est surtout après, je dirais. Donc, on peut penser, avec les contrats que l'on a aujourd'hui, que d'ici à la mi-2021, c'est-à-dire que mai-juin, peut-être un quart de la population, ou peut-être un peu plus, un tiers de la population sera vaccinée. Évidemment, priorité au corps médical, après, priorité aux personnes à risque, aux personnes âgées, et puis ce sera échelonné une fois de plus. Regardez ce qui arrive aujourd'hui avec le vaccin de la grippe. Nous n'en avons pas suffisamment en Israël, donc on ne peut pas, renoncer aujourd'hui à n'importe quelle dose de vaccin, évidemment s'il est prouvé efficace, que l'on peut obtenir de différentes compagnies ou d'Israël. Donc, une fois de plus, il y a quand même ce concept de la course au vaccin. Une question concernant le coût de ce vaccin. Si je ne m'abuse, lorsque l'on a parlé de l'accord qu'a signé Benjamin Netanyahou, plus ou moins dans la précipitation avec Albert Bourla, le directeur général de Pfizer, d'origine juive et de Salonique, on avait parlé de 800 millions de shekels pour donc 8 millions de doses. Ça veut dire un vaccin qui coûte 200 shekels si on veut par personne pour l'administrer. Non, 200. Oui, 200 shekels. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il faut deux doses. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. 200 shekels. Oui. Excusez-moi. Oui. 200 shekels, c'est le coût de ce vaccin ? 200 shekels, c'est le coût de ce vaccin pour Pfizer. Et puis pour Moderna, il est un peu plus cher. Il est à peu près, 20%, à peu près 20-25%. D'après ce que l'on sait, une fois de plus, tout n'est pas évidemment divulgué. Il y a différents accords, mais à peu près c'est 25% de plus. Donc ce serait peut-être du 250 shekels par vaccin, par double vaccin, donc double dose pour une personne, pour Moderna. Et c'est un prix qui vous paraît normal ? C'est un prix qui est relativement normal, je dirais, pour la plupart des vaccins. En général, on parle entre, une quinzaine de dollars. Je parle des vaccins qu'on connaît, on parle d'entre une dizaine, quinzaine de dollars et 30 dollars. Donc ça, une fois de plus, ça reste, dans la normale. Alors, je voudrais aussi que vous nous commentiez une information que j'ai vue et qui m'a paru un peu étonnante. C'est-à-dire, dans le cadre des essais, alors je ne sais plus dans quelle compagnie ça a été réalisé, il y a des cobayes, on va dire, qui ont pris le vaccin, d'autres qui ont pris le placebo et qui sont tombés malades en prenant le placebo, ce qui est d'une certaine manière plus ou moins normal. Comment se déroulent ces essais à ce stade où on est par exemple en Israël ?
Bien sûr. Donc, d'abord en Israël, jusqu'à présent, à peu près 40 à 80 personnes qui font partie de la première phase de l'essai en Israël du vaccin de l'Institut biologique vont bien. Ça, c'est une des bonnes nouvelles que l'on peut dire. Maintenant, pour justement ce qu'on appelle les phases des essais cliniques, il y a 3 phases. Phase 1, où on vérifie ce qu'on appelle la safety, c'est ce qui se dit en anglais, donc être sûr que ce vaccin n'a pas d'effet nocif. La deuxième phase est une phase où on vérifie l'efficacité primaire, c'est-à-dire que est-ce que notre corps, lorsqu'il reçoit ce vaccin, génère par exemple des anticorps et des cellules T contre le virus. Et la troisième phase, c'est vraiment la phase d'efficacité de protection. Donc quand on fait une phase comme ça, que ce soit Pfizer, que ce soit Johnson & Johnson, AstraZeneca ou Moderna, ce que l'on fait, c'est qu'on prend un grand échantillon de la population qui devrait représenter effectivement la population, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 personnes, et une partie est vaccinée avec le vaccin et une autre partie avec le placebo, c'est-à-dire que, je ne sais pas, de l'eau salée ou quoi que ce soit. Et on attend. Et donc, on attend de manière, je dirais, naturelle que ces gens tombent malades. Et on fixe, en fait, des bornes. On décide que, par exemple, après, comme Moderna et Pfizer l'ont fait, à partir de 90-95 malades dans tout ce groupe, placebo et vaccin, on regarde quelle est la gravité de la maladie et aussi à qui, je dirais, dans quel groupe se trouvent les malades. Et là, ce qu'on a vu, par exemple, avec Moderna, c'est que 90 sur les 95 malades étaient dans le groupe du placebo, donc ils ne sont pas protégés. 5 des malades étaient dans le groupe du vaccin. Donc, une fois de plus, le vaccin ne protège pas à 100%. C'est pour ça qu'on parle de 94%. Les questions que l'on a toujours, c'est est-ce que les personnes âgées vont être protégées de la même manière? Ça, on n'a pas encore les résultats. Est-ce que les adolescents, là, Moderna devrait commencer son étude sur les adolescents et les enfants. Pfizer l'a commencé aussi, seront aussi protégés. Est-ce que cela protégera, par exemple, de la maladie et aussi de transmettre la maladie? Parce qu'il est très possible que le vaccin vous rende asymptomatique, mais que vous puissiez, je dirais, communiquer le virus. Donc, toutes ces questions, nous n'avons pas encore de réponse. C'est pour ça qu'il faudra attendre les rapports finaux de Pfizer et Moderna qui devraient arriver, je pense, d'ici un mois, soumis à la FDA, peut-être un peu avant. Ils vont très vite, Moderna et Pfizer. Et justement, en espérant que d'ici la fin décembre, on ait tous les résultats et que le FDA, peut-être un peu avant, donnera son accord pour les États-Unis. Après, ça arrivera au ministère de la Santé. Eh bien, merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, de toutes ces précisions extrêmement complètes et qui nous permettent de mieux comprendre un peu ce que nous allons vivre probablement au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Bonne journée. C'est moi, bonne journée.